voir Dieu, il doit avoir cette puissance vivifiante. Si vous n'avez pas cette puissance vivifiante en vous, lorsque vous entrerez dans le séjour de mort, vous resterez là-bas. Et nous voyons le Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, celui qui était mort à la croix, celui qui avait pris ma place, il avait pris ta place. Alléluia. En même temps, en ayant l'Esprit de Dieu en lui, quand il est entré dans les séjours de mort, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit du Seigneur, la puissance divine qui s'est reposée en lui, a fait sortir de la tente. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Jésus était là-bas, dans la tombe, pendant que Marie et l'autre Marie étaient partis pour aller les chercher. Parce qu'on a mis mon Seigneur. Mon Seigneur s'est trouvé où? Quand ils sont allés, ils ont trouvé l'ange. Parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui doit rester dans la tente. Il doit sortir de la tente. Parce que la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante s'est reposée en Jésus-Christ. Voilà pourquoi même pas la pierre pouvait l'arrêter là-bas. Parce que les Romains là, les Grecs là, ils avaient pris une grosse pierre. Ils ont mis ça à la porte de la tombe. Pas pour que Jésus ne puisse pas sortir de la tombe. Alléluia. Mais ils ont oublié que Jésus, la puissance qui était en lui, c'était le 6600 volts. Et même pas le béton armé pouvait l'arrêter. Même pas les sables ni l'argile pouvait l'enfermer là-bas. Alléluia. Jésus est sorti de la terre parce qu'il avait la puissance vivifiante. La puissance vivifiante qui s'est reposée en Jésus. Et un autre jour, il a regardé Jean et Pierre avec Marie. Il les a dit, dirigez-vous dans la chambre dans cette montagne-là. Je descendrai. Je vais me manifester. Je vais me déverser. Je vais me répandre. Alléluia. Je vais me répandre sur toutes les chaînes. Mais vous, mon testament jusqu'à ce que le moment arrive. Même si cela passe des semaines, même si cela coûte 2 mois, même si cela coûte 2 semaines, même si cela coûte 10 jours, attendez là-bas. Alléluia. Parce que il devait revêtir la puissance divine, la puissance de la résurrection. Ils sont allés dans cette montagne, dans la chambre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, même en cité, là où il s'est promené, leurs voisins le connaissaient. Ils savaient leur prédication. Ils savaient leur bruit. Ils ont dit ces gens-là, ils aiment parler de la puissance. Ils aiment parler de miracles. Ils aiment parler de Jésus. Et ces derniers temps, ensemble, c'est comme s'ils ne sont plus ici.
Depuis 3 jours, l'autre a dit que je ne veux pas faire. C'est comme s'ils sont partis pour du monde. Alors c'est une bonne chose. Comme ils sont partis pour du monde. 5e jour, ils étaient toujours là. 6e jour, toujours dans la chambre haute. 7e jour, dans la chambre haute. 8e jour, ils attendaient toujours. Je suis venu dans le message. J'ai beaucoup tiré dans le message. J'ai servi ce message. Jusqu'à présent, c'est comme si je ne gagne rien. Attendez, jusqu'à ce que la puissance spirituelle puisse entrer en vous. Attendez, jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse se répandre. Amen. Alléluia. Attendez jusqu'à ce que le Seigneur Jésus puisse se répandre dans toute chair. Alléluia. C'est à ce moment-là, car c'est ça ton salaire. Tu as tiré avec des jupes longues, avec des cheveux naturels. Tu ne vis pas la vie de la prostitution, même une vie digne de l'évangile. Tous les jours tu pries, tu implores la grâce de Dieu, tu cherches la présence de Dieu. Mais il y a un salaire sur toi. Et cet salaire, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu. Alléluia. William Branham dit, ici sur la terre, tu peux manger, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais à la fin, ton corps ici doit retourner à la poussière. Alléluia. Branham dit, à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose qui est spécial. À l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose qui est très important. L'âme de l'homme coûte 10 000 morts. Alléluia. Là où l'éternel Dieu habite. Alléluia. Amen. 9e jour. Il n'y a rien qui s'est réalisé. Maintenant le 10e jour. La puissance de la résurrection. Cela est descendu dans la salle. Ça a saisi Marie. Cela a saisi Père. Le jour que ça va vous saisir, vous allez commencer à évangéliser vous-même. Je dis, quand cela m'avait saisi, demandez mon épouse. Le dimanche, je partais dans la rue. Je criais comme un fou. Je criais dans les avenues. Mes frères et sœurs venaient. Je nous envoie un prophète. Ce monde va être détruit. Les gens me regardaient. Ils ont dit voilà les papas là. Le mari de maman Rebecca. Il est en train de crier. Je criais. Quand cela vous saisit, vous rejetez la honte. Alléluia. Quand la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante, quand ça vous saisit, vous n'avez pas la honte à parler de vous. Vous crierez comme un fou. Vous parlerez aux gens. Dieu nous a visités. Le monde venait. Les catholiques venaient. Les kimbangistes venaient. Les Choni venaient. Bima venait. Le Dieu du ciel, il nous a visités. Alléluia. Amen. Les jours nouveaux. Les nouveaux jours. Dieu est descendu. On a demandé à Frère Branham, dans quel jour aimerais-tu de venir sur la terre?
Branham a regardé. Il ne parlait pas. Il regardait la personne. L'homme a demandé encore. Aimerais-tu devenir à l'époque de Moïse? Branham a dit non. Il a dit, aimerais-tu devenir à l'époque qu'Abraham était sur la terre? Il a dit non. Ce monsieur est allé plus loin. Il dit William Branham, aimerais-tu venir dans le monde? À l'époque où Jésus, l'homme de Galilée, était sur la terre. Branham a dit non. Mais quel âge aimerais-tu venir sur la terre? Branham est l'écho. Branham dit dans cet âge ici. Alléluia. L'âge où Job, il avait prophétisé. Je sais que mon rédempteur est puissant. Et que dans les derniers jours, il marchera sur la terre. Alléluia. Dieu deviendra un homme. Il va marcher sur la terre. L'âge là, c'est maintenant. Pour les êtres humains, il vient dans une réunion. Communier avec Dieu. Alléluia. Car celui qui prêche, ce n'est pas un homme, mais c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Nous croyons Dieu dans la chair. Alléluia. Et dans ce temps de la le même Dieu, il a promis dans la Bible qu'au dernier jour, il aura le réunion. Il y aura une réunion où les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, pour contempler le visage. Alléluia. D'Emmanuel. Il brille l'éclat divin. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, c'est notre. Alors, en sortant, en descendant la montagne, Pierre et Jean, ils étaient en train de promener. Pendant qu'ils promenaient ensemble avec Jean et Pierre, ils ont trouvé quelqu'un qui était là. Il demandait. Il était mendiant. Maintenant, il dit à Jean, donnez-moi. Pierre, donnez-moi. J'ai besoin de manger. Ils se sont regardés. Ils ont dit, nous n'avons pas l'argent, mais ce que nous avons, la puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Au temps de la fin, Branham dit, il y aura des aigles qui seront remplis de cette puissance. Ils vont prononcer la parole et la chose va arriver. Alléluia. Ne regardez pas ce que vous êtes. Ne regardez pas la condition que tu traverses. Mais regardez les promesses. Les promesses de Dieu. Elle est plus puissante que le dollar. Les promesses de Dieu est plus puissant que la richesse de Dieu. Les promesses de Dieu, il a créé tout ce que vous voyez. Alléluia. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, allez, lève-toi. Prends ton lit. Allez, marche. Ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi. C'est parce que Pierre était rempli de la puissance vivifiante. C'est parce que Jean était rempli de la puissance vivifiante. Il a regardé. Lève-toi. Et marche. Au même moment. Alléluia. Amen. L'homme s'est tenu debout. Et il a pris ses choses. La puissance vivifiante. Vous allez remarquer quand cette puissance vivifiante a saisi Pierre.
avait nié Jésus pendant 3 fois. Il avait nié Jésus. Il a dit, je n'étais pas avec lui. Il a nié pendant 3 fois. Il avait peur des pharisiens. Alléluia. Alléluia. Il avait peur des militaires. Il avait peur des soldats. Il avait eu peur parce que la puissance vivifiante n'était pas encore tabernaclée en lui. Voilà pourquoi il avait peur. Mais cette fois-ci, quand la puissance vivifiante est descendue en lui, alléluia. Amen. Pierre est sorti. Il a dit, vous, ces gens-là ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de la puissance vivifiante. L'heure est venue. Ils ne sont pas ivres, mais ils sont remplis de la puissance. Voilà pourquoi il parle là. Alléluia. Amen. Quand cela saisit de ces, vous allez voir, lorsque les conducteurs des champs est en train d'entamer les candidats, vous allez voir, une sœur va sauter. Elle va chanter en esprit. Vous allez voir, un frère va sauter. Même quand la parole chante. Alléluia. Amen. C'est comme le volcan. Comme le volcan. C'est comme l'océan. Lorsqu'il le papier sale tombe dans l'océan, l'océan va le refouler. Pas pourquoi? Parce que l'océan est tellement très bien préparé. Et si toi, pour mon frère, pour ma soeur, si l'endroit est préparé, quand la parole ici sort, il y aura des réactions. C'est ce que la puissance vivifiante manifeste. Quand la puissance vivifiante est dans l'homme, elle lui pousse à faire des choses bizarres. Et Abraham dit, même vous qui êtes à l'église, il faut faire très attention. Mais à deux fois, si vous voulez parler de mal, ne parlez pas mal de cette soeur-là. Ne parlez pas mal de ce frère-là. Peut-être tu ne sais pas. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Il fait agir bizarrement. Et quand toi tu parles mal contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Alléluia. Nous avons cette chair. Nous mangeons. Nous faisons tout dans ce monde. Mais mes frères et sœurs, la fin de cette chair, on fait ici. Que vous soyez pape, que vous soyez archbishop ou un ancien, ne partirez pas avec ce corps mortel. Car ce corps doit retourner à la poussière. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a l'âme. Et si cette âme-là n'a pas la puissance vivifiante, c'est quoi la puissance vivifiante? Le message de l'heure. Alléluia. C'est quoi la puissance vivifiante? La nourriture spirituelle préparée au temps convenable. Ton corps mange le toufou. Au moment convenable, ton esprit aussi, il mange la parole. La parole révélée. Et votre jour
C'est celui-là qui donne la puissance vivifiante. Il va se reposer dans tes os. Lorsque Dieu fait son plan, lorsque Dieu fait un programme, dans un âge donné, le plan éternel de Dieu, si tu veux être sauvé, il faut que tu t'alignes au plan éternel de Dieu. C'est ça même l'ordonnance. Le message de ton âge, c'est ça l'ordonnance pour ton âge. Le message de ton âge, c'est ça la puissance vivifiante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message de ton âge, c'est ça qui donne la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Étienne, il avait cette puissance-là jusqu'à un certain moment. Lorsque les clercs de l'église, les conseillers de l'église, ils ont dit, ça, nous ne croyons pas à ça. Ça, nous ne croyons pas à ça. Étienne ne les avait pas regardés. Étienne les a rejetés. Pourquoi? Il avait la puissance spirituelle. Il s'est reposé dans ses os. Alléluia. Et lorsqu'ils ont dit, il te fera mieux, t'as arrêté. Ne continue plus. Tu dois arrêter. Ils ont dit ça à Étienne. Étienne ne continue pas. Ils ont dit, écoutez, comme tu n'écoutes pas, nous allons prendre des pierres. On va te lapider maintenant. Et tu vas mourir. C'est sur place. Mais Étienne n'avait pas laissé. Ils ont pris la pierre. Ils ont lancé. Dans les corps d'Étienne. Étienne continue à parler. Parce que la puissance divine, la puissance de la résurrection s'est reposée dans ses os. Étienne voulait sentir la douleur. Étienne était dans la joie. Il a crié. Je vois le ciel. Je vois Jésus assis sur le trône. Et sa robe remplit le tabernacle. Qu'est-ce qui fait ça? La puissance. Pierre est sorti. Il a dit vous devez vous repentir. Vous êtes méchants. Vous devez prendre le baptême au nom de Jésus. Ce que vous avez crucifié, Dieu l'a fait saigner. Si vous voulez être sauvé, vous devez prendre le baptême à son nom. Les mêmes personnes-là, les mêmes gens-là, qui étaient venus auprès des gens, auprès de Pierre, pour le faire du mal. Et Pierre avait peur d'eux. Mais cette fois-ci, il les a regardés dans le ciel. Il a dit, vous devez vous réparer. Vous devez prendre le baptême au nom de Jésus. Qu'est-ce qui faisait ça? La puissance vivifiante. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi la puissance vivifiante? La puissance vivifiante, c'est la promesse du jour. Alléluia. Amen. Dans l'émission, suivez l'émission. Si vous voulez connaître les événements qui se sont réalisés à bientôt, connaître ce qui s'est passé, vous devez regarder l'actualité.
Amen. Amen. Parce que quand vous regardez cela, Amen. Vous allez connaître qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est entré et c'est le point d'arrivée. Alléluia. Amen. Je cherche quelque chose ici, pardonnez-moi. La puissance divinifiante, c'est quoi? La puissance divinifiante, c'est la promesse du jour. C'est l'actualité. Nous allons prendre quelque chose ici. Nous allons écouter William Branham. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Amen, amen. Dans l'Éden de Satan. Paragraphe 23. Reportons-nous à mon texte ici. Que ce soit c'est Satan qui le premier. C'est Satan qui a le premier. A prêché la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. Satana apesaki ndimbola oyo eza na bokesani na liloba nzambe oyo ezali kobika na kati ya eloko oyo dans le jardin d'Éden. Na kati ya bilanga Eden. Qu'est-ce qui se passe? Nini elekaki? C'est le diable et c'est Satana qui est venu, il s'est présenté devant Ève. Nde ayaki amitalisi liboso Ève. Il a prêché Ève. Ateyaki Ève. Ève a été prêchée par Dieu. Ève ateyamaki na nzela nzambe. Il connaissait la parole de Dieu. Ayebaki liloba na nzambe. Elle connaissait la volonté de Dieu. Mais le diable est venu avec sa ruse pour mal interpréter la parole de Dieu. En interprétant mal la parole, la mort est entrée. Et Branham dit, l'histoire se répète. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, il vous dira, ces gens, ces prédicateurs, qu'ils sont oués par les démons. Il vous dira que Jésus a fait. C'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ces jours-ci, alléluia. Quand on arrive aux promesses que Dieu a données pour aujourd'hui, alléluia. Alors, là, ça s'applique à notre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça. Voyez-vous, c'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là. C'est tout. En effet, vous ne pouvez pas retrancher une seule parole. Et ajouter une seule parole. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Vous regardez les prédicateurs là-bas dans la rue, ils sont en train de prêcher. Vous allez monter dans la bus, dans une voiture, vous les regardez, il vous dira voilà ce que Dieu a fait. Le Dieu d'Élie,
responsabilité de cela. C'est le diable. Il est dans la responsabilité de mal interpréter la parole du Seigneur. Parce qu'il sait, si ces gens, ils vont découvrir ce que Dieu a fait aujourd'hui, ils vont être sauvés. Et quand il arrive aux promesses du jour, pour que les gens puissent recevoir la puissance, division, le diable va dire, ah non, 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 Élie le prophète, il n'est pas cet âge ici. Cela a été fini à l'époque de Jean-Baptiste. Oh frère, quel mensonge, quel mensonge. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Même Malachie 4, c'est William Branham. Pourquoi vous confondez? Parce que dans Malachie 3, la Bible dit, j'envoie mon message devant moi pour préparer mon chemin. Aplanissez le chemin. Dans les Soudan, l'éternel Dieu que vous cherchez, il entrera dans le temple. La mission de Jean-Baptiste. Soyez veillés maintenant. Il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Quelque chose de spécial. Maintenant, ça y est. Malachie 4. Il est écrit. Les sourdiens ardents comme une tournée. Tous les méchants, tous les hôtés, s'élèveront comme une chambre. Les sourdiens, les embrasseront. Et l'Éternel est armé. Et la guérison. La guérison, c'est reposera tout tes ailes. Il y a quelqu'un qui est malade. Le Saint-Esprit est ici. La promesse du jour. Au dernier jour. La guérison, c'est reposera tout tes ailes. Le ministère d'aujourd'hui, c'est la guérison divine. Le ministère d'aujourd'hui, c'est un ministère de l'infaillibilité. Alléluia. L'infaillibilité. Très bien. L'infaillibilité, ça ne peut pas faillir. Alléluia. C'est pico taco. C'est vous croyez réellement dans votre cœur. Il a dit la guérison. Alléluia. La guérison. C'est reposé sous ses. La guérison. C'est reposé. La promesse du jour. On n'a pas dit ça à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on lui a dit, tu prépareras le chemin devant moi. Et le Soudan entrera dans sa temple. Et Malachie 4, je vous enverrai. Allez, je vous enverrai. Allez, le prophète, avant que le jour arrive, des jours grands et redoutables. Alléluia. La guérison se reposera. Cette lumière-là, c'est la puissance de la guérison. La guérison se reposera sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Oh non. C'est Jean-Baptiste. Mais papa, nous tous on a passé au bas de l'école. On a étudié. Quand on dit Malachie 3, j'envoie mon messager devant moi. Mais quand Malachie 4, je le pronom personnel, je vous enverrai Élie, le prophète. Je vous enverrai. Le jour arrive, le jour grand, redoutable, la colère de Dieu va balayer la terre. Mais moi,
nazali. Nazali. Je vous enverrai. Où il est depuis les gens. Nabisika bayebisa batu. L'actualité. Makambo oyo Nzambe asali lelo. Qui va produire Oye kopesa la puissance vivifiante dans la maison. nguyo epesa bomo efanda na kati ya batu. Alléluia. Ne sonnez pas que paragraphe 177. Tozotanga na kati ya litie kombo na yango elembo na paki zela kotanga 175. Là je vous dis, là je vous montre quelque chose. Peu importe que vous soyez mort, ou quel que soit l'endroit où vous êtes, cette puissance vivifiante ne s'en va jamais. Alléluia. Amen. Comme tu as Christ, comme tu vis cela, même par la mort, elle est séparée de cette puissance. Des années et des années après sa mort, sa chair avait disparu. C'était décomposé. Le verre de la peau l'avait dévoré. Mais un jour, on t'apportait un mort. On l'a jeté sur ses os. Et il y avait en eux tellement de la puissance vivifiante que cet homme en est tellement de puissance vivifiante que cet homme est revenu à la vie. Alléluia. Il est ressuscité de mort. Parce que cette puissance vivifiante qui était sur ses seins, le sein de Dieu ne l'avait pas quitté. Elle était restée là. Il s'est os. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Il était le disciple d'Élie. Est-ce que vous connaissez aussi l'histoire d'Élie? Nous avons deux Élie. Il y a l'Élie de l'Ancien Testament et l'Élie du Nouveau Testament. Alléluia. Les corps sont différents, mais l'esprit est le même. Alléluia. Après avoir pris par les chars de feu, il est parti dans la gloire. Élisée était resté. Il a crié, cher père d'Israël, donne-moi ton manteau. Élisée a regardé. Élie a regardé. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner quoi? Il a enlevé son manteau. Il a jeté sur Élisée. Élisée a pris cela. Il a vu des miracles, des miracles. Après cela, on est allé l'enterrer. Quand on l'a enterré, des années passées, beaucoup des années passées, plus tard, alors son corps, sa chair était disparue.
C'était resté que ses os. Alors, un jour, ces gens-là, ils ont pris leur cadavre. Ils ont dit, nous allons enterrer. Ils sont arrivés dans la même sépulcre de Élisée. Ils ont creusé. Et enfin, ils prennent leur cadavre. On le met dans cette cadavre. Mais lorsque le corps de ce cadavre a touché le sang d'Élisée, le cadavre est ressuscité. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante. Il s'est reposé dans les os d'Élisée. Même si cela prend beaucoup de temps, ça ne peut pas disparaître. Paragraphe 172. Souvenez-vous, nous sommes chers de sa chair et os de ses os. Si nous sommes épouses, la mort n'entravera pas sur toute cette puissance vivifiante. Dans le verre de ma peau, pour détruire ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce que je dis. Quelle espérance pour un homme âgé comme moi, sachant que je vois ma fin qui s'approche bientôt à 56 ans. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez la puissance de la résurrection, la puissance vivifiante dans vos os, vous connaissez même les jours où vous allez quitter cette terre. Dieu va vous montrer. Dans le monde spirituel, Dieu, il envoie des êtres, des messagers pour vous informer des choses à venir. Celles-là qui sont en communion, celles-là qui sont dans la parole, celles-là qui ont la puissance vivifiante. Amen. Dieu les envoie des messagers pour les informer des choses à venir. Amen. Depuis que je suis tout jeune, je suis là à essayer de proclamer ceci. Mais je sais qu'en moi, je n'ai rien de bon. Je n'ai rien fait. Mais il y a en moi cette puissance vivifiante qui m'a vivifié un jour. Quand j'étais un jeune homme, m'a fait passer des choses du monde à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si vous êtes jeune et vous dites que vous avez cette puissance vivifiante, il va vous ôter tous les désirs des choses du monde. Parce que la Bible dit, si vous avez l'amour des choses dans votre cœur, alléluia, amen, vous n'aimerez pas les choses du monde. Vous voyez une soeur, elle veut tout le temps danser avec des collants. Il y a, ça ne va pas en toi. Oh, c'est notre papa. Votre papa, il veut tout le temps aller dans les bars. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Votre maman, elle aime tout le temps apprendre la bière. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Votre yaya,
Votre yaya, il aime coucher avec des femmes. Alléluia. Les péchés de l'adultère, ça suit le corps et l'âme. Voilà pourquoi le pardon de ces péchés, Dieu l'a dit, il faut que ça soit par la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ces péchés-là, ils suivent le corps et la comment ma soeur? On dit que les gens ne doivent pas porter le collant. Toi à l'église, tu portes de l'or. Mais quand l'église finit, tu es avec le collant. Oh, pasteur, nous sommes encore les enfants. Ils vont mourir. Qui sait les jours ici sur la terre? Qui sait les jours où Dieu va t'appeler? Église à l'obéir. vanité. Il y a des vers de la peau qui attendent seulement que tu tombes et il commence à te dévorer. L'important c'est ça. Alléluia. Laissez la prostitution, laissez les mensonges, laissez la bière, laissez les marchands de couper. Ma sœur, laissez la convoitise. Alléluia. Amen. Parce que quand la puissance vivifiante habite ton corps, il n'aura pas les désirs de ces choses-là. William Branham, il était un jeune homme comme nous, mais la puissance vivifiante l'a vidé. Le désir de la cigarette, le désir de l'alcool, le désir de la prostitution. Quand cette puissance va habiter ton corps, va habiter tes hommes, les frères et sœurs, vous abandonnerez les choses. Tu arriveras à un certain moment, c'est pas quelqu'un qui t'envoie d'aller prendre la brochure. Ni le pasteur. Parce que je me souviens, la fois passée, mon papa me disait, quand il reste comme ça, prends un brochure, tu peux lire, mais reste pas comme ça. Quand je prends la brochure, et que je lisais, je n'arrivais pas à finir même. Je commence à faire comme ça. Je commence à contrôler. Est-ce que le Dieu là est là? Est-ce qu'il est sorti? Il est sorti. Quand je vois qu'il sort là, je sors. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas. Alléluia. Mais maintenant, je connais l'importance de ces brochures. Ces brochures, c'est la vie éternelle. Ces brochures, c'est le Saint-Esprit. Ces brochures, c'est Jésus-Christ. La puissance vivifiante. C'est là c'est Branham. Et Branham. Ces choses se sont produites. Ces choses se sont produites. J'ai eu des visions. J'ai prédit des choses. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir recevoir la puissance, Alléluia. Un homme comme toi et moi. Il était né dans une famille pauvre. Comme toi et moi. Dans une petite cabane. Alléluia. Amen. Mais la puissance vivifiante l'a saisi.
Des choses se sont produites. Des choses se sont produites. Makambo emobisamaki. Amen. J'ai eu des visions. J'ai prédit des choses. Il n'a encore jamais perdu aucun d'elles. J'ai parlé en d'autres langues. J'ai prophétisé. J'ai fait ces choses par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Voilà la puissance vivifiante. Je sais qu'un jour mon Rédempteur est vivant en ce moment. Et un jour, quand il viendra, ces os se ressusciteront pour aller à Salacon. Amen. Ces os dans les heures. Vous aurez beau m'ensevelir dans la main. Amen. Amen. Ou je ne sais pas où. Alléluia. Amen. Cette puissance vivifiante est éternelle. La même effection. Je ne ressens pas que maintenant oui. Amen. Oui. Mon cher. Je l'ai depuis des années. C'est à moi. C'est en vous. Si l'esprit qui ressuscitait Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, amen. Il vous a vivifié. Vous a fait passer des choses du monde à la parole de Dieu. Vous a fait passer des choses du monde à la parole de Dieu. On voit une jeune fille qui pense que la volonté de Dieu. On voit un frère qui pense que la volonté de Dieu. Il ne pense pas de match. Il ne pense pas de word en song. Il ne pense pas de musique. Il ne pense pas les chants. Ses pensées est tournée. C'est devenu maintenant la parole. Quelle est la volonté de Dieu? Oui, c'est. Il vous enlève les désirs du monde. Alléluia. Amen. Elle seule. Il vous a vivifié. Vous avez passé de cette vie à la vie. La vie éternelle. Vous qui étiez autrefois mort. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous avons des morts. Mais la mort que nous craignons, c'est la mort spirituelle. Par la mort de la chair, c'est la séparation avec le frère. Mais vous êtes dans la présence toujours de Dieu. Mais la mort spirituelle,
vous êtes séparés de Dieu. Quand quelqu'un est séparé de Dieu, il est perdu. Il est foutu. Alléluia. Jésus-Christ, festoyant de la manne d'en haut, voyant la main de Dieu s'est manifestée, fait la promesse pour aujourd'hui. La main de Dieu qui a quitté le ciel. C'est quoi la main? Le message qui donne la vie. Parce que la main de Dieu, ça a produit les asticots. Le message de Moïse, ça produit les asticots. Le message de Noé, ça produit la maladie. Mais qu'est-ce qui donne la vie? La manne fraîche. La manne fraîche qui vient d'en haut. C'est ça qui donne la vie. Qui poussera un frère à être sérieux. Qui poussera une femme à faire quoi? À produire la lumière du temps, du soir. Ce n'est pas la dénomination, mais c'est Dieu. À travers la langue magnétique, en la voix de grandes choses, vous me trouverez. Et à cet temps, Jésus-Christ, la puissance de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi tous les saints, chaque jour, quand vous marchez dans ce monde,